Shalom Uvracha. Aujourd'hui, c'est l'histoire d'un homme qui était venu me voir avec son épouse quand, malheureusement, il y a eu un dossier au tribunal qui a été ouvert, un dossier de divorce, et que le tribunal avait décidé de me demander une expertise en m'envoyant ce couple. L'homme avait de graves problèmes d'addiction. Il avait une addiction au jeu, il avait une addiction à l'alcool, il avait une addiction aux drogues. Et malheureusement, lorsqu'il était sous l'emprise de ces drogues, de ces manques, il lui arrivait d'être violent, verbalement, et parfois même physiquement, à l'égard de sa femme et de ses enfants. Et tel que je vous décris cette affaire, pour n'importe quelle autre personne, c'était déjà un dossier perdu d'avance. Et pourtant, en discutant avec ce couple, en essayant de raisonner, en essayant de toucher l'âme de cet homme, j'ai fini par le convaincre d'accepter d'aller en cure de désintoxication. C'est chose qui a été très compliquée pour cette personne. En lui faisant comprendre que son foyer avait besoin de lui. En lui faisant comprendre qu'il avait besoin lui-même, pour lui-même, d'être là pour sa femme et ses enfants. Quand je vous raconte cette histoire, ça me touche énormément parce qu'à travers ma carrière, j'ai eu énormément de dossiers comme cela. Malheureusement. Malheureusement. Et qu'il n'a pas toujours été évident d'arriver à sauver ces couples-là. Mais cet homme-là, lorsque je lui ai parlé et qu'il a accepté d'aller en cure de désintoxication, ça s'est très mal passé dans la cure. Il s'est très mal entendu avec les personnes responsables de la cure. Ils l'ont tout de suite renvoyé, ils l'ont même appelé la police pour lui demander de partir de l'endroit. Et malheureusement, à cause de cela, il n'y avait plus aucun autre endroit qui était disposé à l'accepter. La femme désespérée m'a dit « j'ai pas d'autre choix que de devoir divorcer ». L'histoire que je vous raconte, c'est une histoire qui remonte à 8 ans en arrière. C'est pas une histoire qui est arrivée il y a quelques mois. Et tout simplement, j'ai proposé à cet homme de venir me voir tous les jours, de venir discuter avec moi tous les jours, de venir tous les jours avec moi pour qu'on voit ensemble les photos de ses enfants, comment ils ont grandi, comment ils ont évolué, comment ils ont besoin de lui, comment il a besoin de trouver la force pour lui-même, pour arriver à se détacher du jeu, pour arriver à trouver d'autres occupations. Je suis même allé faire du sport avec lui, pour vous dire. Moi, le rabbin, je me suis mis en tenue de sport et je suis parti faire du sport avec ce monsieur. Et tout simplement, j'ai essayé de remplacer ses addictions, son besoin aux addictions, à une addiction au sport, à une addiction à la Torah. Parce qu'on a tous à un niveau à un autre besoin de dépendre de quelque chose. On a tous à un niveau à un autre besoin, quand on est marié, de dépendre de notre conjoint, de notre conjointe. De dépendre de quelque chose qui nous rattache à ce monde. Et ça peut tout simplement parfois se mélanger en situation de stress, en situation tout simplement de désespoir total, à une addiction, d'accord, ce besoin non pas de dépendance, mais d'appartenance, d'appartenir à un foyer, d'appartenir à une famille, d'appartenir à une société, d'appartenir à un groupe, d'appartenir à quelque chose, d'appartenir à ce monde, de réaliser qu'on est en vie et que le fait de vivre dans ce monde, ça peut être quelque chose d'agréable. On a tous ce besoin-là. Quand on n'arrive pas à ressentir cela parce qu'on n'a pas trouvé notre place, parce qu'on n'a pas trouvé notre identité, parce qu'on n'a pas compris qui on est, ce qu'on veut et où on veut aller, quand on n'a pas tout cela, malheureusement, c'est ce que j'ai expliqué à cet homme-là, alors l'addiction se met en place. Et cette addiction, sur la forme aussi bien physique
que morale, psychologique, voire psychiatrique, donne l'illusion à la personne, tout simplement, de combler ses manques. Mais en réalité, elle ne fait que se détruire d'intérieur. Et lorsqu'il a fini par comprendre cela, il a accepté de lui-même d'aller cette fois-ci à l'hôpital pour se faire totalement sevrer, de mettre en place un système de sevrage, de revenir me voir, de mettre en place un suivi qui a duré près de 2 ans, où ce monsieur venait me voir 3-4 fois par semaine. Et au bout de 2 ans, Baruch Hashem, ce monsieur, il s'est remis sur les rails, il a passé un diplôme, il s'est mis à travailler. Aujourd'hui, il travaille, il est heureux, il a une bonne parnassa, il n'a plus jamais rapproché les jeux d'argent, la drogue, l'alcool, il se met à faire du sport, il s'est même mis à faire du sport avec ses enfants, Baruch Hashem, et c'est le plus heureux des hommes, et dans tous ces événements familiaux, jusqu'à aujourd'hui, il m'invite, et je suis toujours très heureux de me retrouver parmi eux. En espérant que cette histoire puisse donner l'occasion à ceux qui peuvent se retrouver dans ce type de situation, aux femmes et aux maris qui peuvent se retrouver bloqués dans une situation qui leur paraît être une impasse, sans issue, de prendre le courage, d'aller vers une aide professionnelle, d'en parler autour d'eux, afin de se faire aider Bezrat Hashem, pour arriver à sortir de ce mauvais pas le maximum de personnes, Bezrat Hashem, en réparant ce monde à travers l'entraide que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Bezrat Hashem. Kol Tov.